Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, là, j'attends la livraison. Je suis pas venu ce matin, là, on est en début d'après-midi. J'ai la livraison qui devrait pas tarder, je sais pas à quelle heure il vient exactement. Faut qu'il arrive avant 5 heures parce qu'à 5 heures, je dois partir. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Bon, sinon, avant que la livraison arrive, je vais nettoyer un peu tout ce bordel-là. Parce que je vais essayer de mettre tous les sacs à ce niveau-là. En soi, là, ça fait beaucoup de bordel, mais j'ai pas grand-chose en réalité, hein. C'est beaucoup de sacs vides, beaucoup de conneries comme ça. Donc je vais m'occuper de ça, c'est vraiment le plus important aujourd'hui pour que j'ai la livraison propre. Je lui dirai de mettre tous les sacs à ce niveau-là. Comme ça, je suis pas gêné parce que j'en ai quand même 6 qui arrivent. 5 ou 6, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai commandé. Mais j'en ai quand même quelques-uns qui vont arriver. Et après, une fois que j'ai fini ça, je continuerai d'installer la baguette de finition. Bon, allez, c'est parti. Je nettoie tout ça et on se retrouve après. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé de tout nettoyer, donc tout est propre. Enfin, tout est propre. Pas proprement parler, hein. Il me reste un sac là-bas, c'est pas très grave, il y a du sable dedans. Il va en mettre, je pense, 4 de ce côté-là. Et je vais lui en dire d'en mettre 2 derrière le mur, s'il y en a bien 6. Je sais plus si j'en ai commandé 6 ou 5. Je crois que c'est 6, si je dis pas de bêtises. Tout ça pour dire, s'il arrive à me les foutre là et me les foutre là-bas, ça serait cool. Là, il vient d'arriver, je l'entends, donc il est en train de se préparer, il va reculer et on va mettre tout ça en place. Donc c'est cool. On est en début d'après-midi, il est là, c'est cool. Ça y est, j'ai tout reçu. Donc regardez, c'est ça les cailloux que je vais mettre. C'est, je crois que c'est 20-40, c'est ça qu'il me disait. C'est une sorte de caillou calcaire. Donc c'est un truc assez gros, c'est plus gros que des gravillons. Va falloir que je mette ça tout le tour de la maison, une première couche. Après je fous mon tuyau de drainage. Et après je termine, je remets une autre couche de cailloux par-dessus le tuyau de drainage. Donc j'ai bien 6 mètres cubes, hein. J'ai 6 big bags, donc 6 mètres cubes. Et entre-temps, il va falloir que j'entoure tout ça, tous les cailloux et tout cet ensemble-là, dans le géotextile. Mais je vais vous expliquer ça quand j'installerai. Bon, maintenant, vu que j'ai encore du temps, je vais pouvoir terminer, ou tout du moins continuer d'avancer, à installer, vous savez, ma baguette de finition. Donc j'ai toute cette longueur-là, le petit retour et ainsi de suite. Donc c'est parti, je commence ça tout de suite et on se retrouve après. C'est parti!
Ça y est, fin de journée pour moi. Il me reste plus grand chose à faire. Bon là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fallait que je parte assez tôt. Donc, il me reste quoi? Allez, 5 baguettes à mettre, à peine. Je devrais en avoir pour 1 heure. Et après, je commencerai à étaler tous les cailloux, tous ces trucs-là, toutes ces merdes. Faudra qu'il fasse un petit peu plus frais et ça serait nickel. Mais bon, on fera avec dans tous les cas. Le seul truc, c'est que je sais pas comment je vais les emmener un peu derrière. À la pelle, ça va être galère. Dans 2 petits seaux, ça va être galère. Je sais pas. Je vais voir ça. Ça se trouve, je prendrai un seau un peu plus gros, je remplis, je coupe au cutter, ça coule dedans et vas-y que j'étale. Je sais pas trop comment je vais faire. Dans tous les cas, je vais le faire. Bon allez, maintenant on va se retrouver tout de suite au bureau pour que je puisse répondre à vos questions. Pendant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez juste à appuyer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour les notifications. Quoique, je sais pas trop à quoi ça sert ces trucs-là, à part avoir une notification qui se met directement sur votre téléphone, sinon. Je sais pas trop pourquoi ils demandent ça les youtubeurs, les notifications, parce que si vous êtes comme moi, quand tu scrolles un petit peu tes chaînes et tout ça, quand tu es sur YouTube, tu vois les nouvelles vidéos, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, je sais pas vous comment vous utilisez YouTube, mais moi les notifications je le fais jamais. Pas rater les nouvelles vidéos, bah, c'est quand je vais sur YouTube, dans ma petite onglette abonnement, j'ai toutes les nouvelles vidéos, donc je sais pas à quoi ça sert ce truc-là. Bon allez sur ce, maintenant on passe aux questions. C'est parti. Ça y est, me voilà dans le bureau. Alors j'ai gardé exactement le même micro que hier, donc c'est le micro-cravate. J'ai essayé de le placer un peu plus près de ma bouche, donc je pense que le son sera plus intéressant en tout cas. Bon allez, c'est parti, on passe aux questions. Question de Nini77. Salut, je pense que cette construction sera un succès. En revanche, penses-tu réussir à la revendre avec ses vis-à-vis? Je trouve les voisins assez proches, merci et bon courage. Alors en soi, oui, je suis d'accord avec toi que les voisins sont très proche. Mais par rapport à ma région, c'est quelque chose qui est normal. À l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu normal. On n'a plus de terrain de 1000 mètres carrés. C'est pour ça que les voisins maintenant sont de plus en plus proches. Donc, j'aurais pas de mal à la vendre. Forcément, vu que je partage une allée un peu commune avec un des voisins, ça fait baisser un peu le prix, mais ça, je le sais. Mais sinon, pour le reste, c'est pas parce que j'ai une maison qui est à côté que le prix baisse forcément. C'est la région parisienne, les terrains sont plus petits. Vu que les terrains sont plus petits, les maisons sont collées de plus en plus. C'est comme ça. Alors j'ai une question de 6 sauteuses. Bonjour, super concept de vidéo quotidienne et bizarrement, on ne s'en lasse pas. Bah, j'espère bien, c'est un peu le but. Même si je sais que regarder tous les jours les épisodes, c'est vrai, quand je vais mettre une bâche, je vais mettre sur 3 jours. Vous regardez une vidéo, après vous regardez pas forcément. C'est normal, hein, je serais pareil. Question. Moi qui suis en retraite d'ici 4 mois, y as-tu pensé de ton côté? D'ailleurs, à bien y réfléchir, il vaut peut-être mieux se la construire soi-même. Alors oui, moi c'est plus ma philosophie à moi, je vais pas attendre qu'on me donne de l'argent, de l'État et tout ça. Je vais plus me faire ma retraite moi-même. Donc c'est pour ça, faire des maisons, acheter des biens immobiliers pour avoir une rente locative et tout ça. Je vais essayer de gérer ça de cette façon-là. Maintenant, comme on dit, on ne sait jamais. Je dis bien, c'est essayer. Et puis on verra pour plus tard. Voilà, je suis pas encore en retraite. Je sais que ça arrive vite. La vie passe quand même très vite. Donc, vaut mieux faire ses projets assez rapidement. Après c'est trop tard. Faut le faire. Faites-le. Ça rate, ça marche. Tant mieux. Il faut pas hésiter. La vie passe vite. On n'hésite pas. On le fait. Et puis c'est tout. J'ai une question de Emilien33. Comment tu as fait les fondations de ta première maison? Super vidéo, continue comme ça. Alors les fondations de ma première maison, j'ai fait des fondations, je saurais pas vous dire le terme, c'est la fondation classique. Vous savez, on creuse le trou pour faire les fondations, on met le béton dedans. Après, j'ai fait un vide sanitaire, donc je suis monté de 4 parpaings, et après j'ai mon plancher. Je sais pas c'est quoi le terme exact de ces fondations-là, mais je pense que vous voyez, hein, on fait le trou, on creuse la fondation, on remplit de béton, après on monte de 4 parpaings. Enfin voilà, c'est les fondations pour moi que j'appelle au standard, que j'ai pu voir un peu partout. Question de Jeff Le Dieu. Bonjour Olivier, super travail. Je vis au Canada, je suis français. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en France, on fait maintenant des maisons ossature bois avec isolation, panneaux de laine de bois. Penses-tu que dans tes futurs projets, ce serait une solution? Avoir aussi les économies à réaliser et le temps des constructions diminue avec un meilleur rendement énergétique. Au niveau du rendement, je ne sais pas du tout à l'heure d'aujourd'hui. Alors non, moi ça c'est sûr que je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas travailler le bois de cette façon-là. C'est pas que j'aime pas ça, il n'y a pas de souci, c'est qu'il faut quand même beaucoup de matos, il faut beaucoup de bois et en ce moment la pénurie de bois, c'est un vrai bordel. J'en ressens pas l'envie en fait. Alors j'ai une question de il n'y a que des E. Salut, juste pour savoir, tu payes ton matériel avec ou sans les taxes?
Bah, avec les taxes. La TVA, on la paye forcément. Que ce soit même une société, elle va payer la TVA, elle va la récupérer plus tard, mais non, moi je suis pas en société, je suis rien, je suis comme vous, je paye ma TVA sur tout le matériel. Et même quand j'ouvrirai l'entreprise en auto-entrepreneur, je payerai forcément la TVA. On ne récupère pas la TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Alors j'ai une question de Tony. Salut Olivier, le rouleau c'est bon aussi pour le sol. Alors là je vois pas trop de quoi tu me parles. Est-ce que tu me parles juste le petit manche ou est-ce que tu me parles du rouleau que j'ai pris à Crépy? Si c'est le petit manche que tu me parles, bah c'est un rouleau, donc en soi, oui tu peux t'en servir pour le sol, tu fais ce que tu veux, c'est une perche. Après le rouleau en soi, c'est un rouleau à crépi, donc ça dépend ce que tu as besoin de mettre sur ton sol. C'est tout. Alors j'ai une question de Zonzon86. Hello Olivier, comment ça se passe pour les jointures des baguettes? Alors au niveau des jointures de baguettes, je pense que je vais mettre, vous savez, un petit morceau de mastic, mais c'est tout. C'est vraiment un tout petit peu. C'est même s'il y a un peu d'eau qui passe à ce niveau-là, c'est pas ce petit filet d'eau qui risque de passer qui va me faire une infiltration d'eau vraiment dans la maison et que ça sera un bordel. Donc en soi, c'est le petit détail qui n'est pas très grave. Mais c'est vrai, il peut y avoir une petite infiltration à ce niveau-là, mais pas énorme. Hein. Honnêtement, ça va pas m'inonder mon sous-sol, c'est sûr. Alors j'ai une question de Mix Arc. Salut Olivier, est-ce que ton métier de plombier chauffagiste te plaisait? Relations clients, etc., etc. Je cherche à faire une reconversion dans l'artisanat, mais je ne sais pas encore dans quelle spécialité. Alors là, il faut te dire que ta question n'est pas tournée dans le bon sens. C'est déjà, essaye de voir qu'est-ce qui te plaît comme métier. Est-ce que c'est plombier, est-ce que c'est électricien, est-ce que c'est maçon? Parce que c'est ça que tu vas faire toute la journée. Donc, il faut vraiment être sûr quand même. Après, tout ce qui est relations clientèle, tous ces trucs-là, ça vient avec le temps. Tu vas tomber sur des clients très chiants, tu vas tomber sur des clients super sympas. Il y a vraiment de tout. Tout existe, mais regarde déjà par rapport à ce que tu aimes faire. Parce que par exemple, moi, je suis plombier, j'aime bien faire les soudures, les trucs comme ça. Tout ce qui est électricité, je déteste faire ça. C'est vraiment, je déteste. Hein. Je n'aime pas faire de l'électricité. Pose-toi déjà plus cette question-là, et après, ouvrir une entreprise dans l'artisanat, manière que tu sois boucher, que tu sois vendeur, que tu sois n'importe quoi, tu auras des clients, et tu auras des clients chiants, et tu auras des clients gentils. Il y a de tout. Alors, question de R44300. Salut Olivier, top tes vidéos, j'aime beaucoup. Merci à toi. Petite question, est-ce que tu as eu besoin d'un architecte pour le permis de construire? Alors ça, j'ai déjà répondu dans les précédentes vidéos, mais je vais te répondre vite fait. Oui, tu as besoin d'un architecte. Au-dessus de 150 mètres carrés, tu es obligé de passer par un architecte pour faire le permis de construire. C'est une obligation, t'as pas le choix. En dessous, tu peux le faire toi-même. Alors, j'ai une question de Jérôme. Coucou, je voulais savoir, tu as prévu quoi comme couleur de crépi extérieur? Alors, le crépi extérieur, dans mes souvenirs, c'est un blanc qui a ses couleurs blanches classiques. Comme vous pouvez voir sur beaucoup de maisons, c'est une couleur un peu blanche. Voilà, c'était la dernière question pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire à demain. Je vais monter la vidéo assez rapidement parce que là, il est assez tard. Il est 23h. Voilà, regardez, il est 23h12 là. Donc là, je monte la vidéo, je fais la miniature, je mets tout ça en ligne pour 6h du matin. Et puis voilà, et puis je vais me coucher après. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire à demain. Prenez soin de vous. Ciao!